Et coucou les loulous, dis donc, d'où dis donc, j'étais parti pour vous faire encore un message de votre hôte, puis finalement, en fait, ça revenait sur le même sujet, une histoire de grossesse, de projet, de besoin de prendre du temps, que les gens réfléchissent bien à leur vie, à ce qui, voilà, et puis finalement, j'ai arrêté de faire le message parce que je me suis dit que c'était un peu le même message qu'hier. Donc du coup, effectivement, des fois, il faut espacer les messages. Et parce que sinon, c'est pour ça que je dis toujours en guidance privée que ça sert à rien de faire des guidances toutes les semaines pour poser les mêmes questions. Les énergies reviendront, seront toujours les mêmes. Donc finalement, j'avais pas de questions, mais le message était un peu le même, donc je l'ai pas mis en ligne. Donc en fait, je me suis plutôt focalisé sur. On arrive au solstice d'été, et donc ce solstice d'été, il est associé à quoi? Il est associé au cancer. Donc on va faire le message de la constellation du cancer avec le message du solstice d'été. Alors le solstice d'été, on le fait traditionnellement dans la tradition païenne, c'est le milieu de l'été. Je vous rappelle que le 1er mai à la fête du travail, c'est le début de l'été dans le calendrier païen. Le début du printemps, c'est aux alentours du 1er février, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, au niveau des saisons, au niveau des énergies de la nature, c'est plus lié. On est d'ailleurs en plein milieu, là, effectivement, de la canicule. Donc, par exemple, donc, il y a un pic. Il y a un pic, c'est la fournaise. Alors, déjà, il faut savoir que, je ne sais pas si vous savez que le mot solstice, ça vient du mot latin qui veut dire sol et qui signifie soleil. Et stis, ça veut dire ce qui reste immobile. Donc là, on rentre, en fait, dans la tradition païenne, c'est l'Ita. Chez les calendriers chrétiens, c'est la fête de la Saint-Jean. C'est la fête de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, on saute par-dessus un feu de joie et c'est symbole de renaissance. Donc il y a quand même, on va rentrer dans une énergie de renaissance qui fait totalement écho au signe du cancer qui est en lien avec la naissance, la conception, la maternité, la création. Donc on arrive un peu à un milieu de l'année, quoi qu'il en soit, et on fait un bilan et puis on renaît comme je dirais, de la chaleur, on renaît de ses cendres et puis on va peut-être faire un bilan et guérir de choses qu'on avait mis en place. Et puis là, on va réajuster des choses. Souvent pendant les vacances, on prépare la rentrée, on va réajuster, on fait un bilan en fait, inconsciemment peut-être parfois. Alors là, on rentre quand même, c'est quand même, ce qui est assez intéressant avec les solstices, là, c'est le jour le plus long de l'année. Donc l'Ita symbolise cela. L'Ita, ça fait partie des 4 solstices qu'on fête avec Yule, Mabon, Lita et Ostara. Ostara, c'est au printemps, Mabon, c'est l'automne, et Yule, c'est l'hiver. Donc, en fait, là, on rentre quand même au pic de la lumière. Donc, c'est-à-dire qu'en fait aussi le dieu Cérunos, dans la tradition celtique, c'est bien de les connaître parce qu'on va chercher des fois des choses à l'étranger, mais chez nous, on a des belles traditions. Et donc, Cérunos, c'est le dieu Cerf, c'est le dieu, le dieu. Là, il est à son apogée. Et en fait, il y a un symbole, il y a une bataille entre le roi Ou et le roi du Gui. Et il me semble bien que c'est le roi, non, le roi Chêne. Le roi Chêne, je dis n'importe quoi, c'est la victoire du roi Ou sur le roi Chêne, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans notre hémisphère, l'hémisphère nord, les jours vont décroître. Donc c'est lui qui va battre, c'est l'obscurité qui va prendre le dessus à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin, jusqu'au 21 décembre, où on aura l'inverse, on fêtera la naissance du petit soleil, Yule, Yule qui a un lien avec le... Voilà. Et donc voilà, on nous parle donc de lumière. Là, il y a peut-être des révélations, des illuminations. On ne dort pas beaucoup la nuit, il fait très très chaud dans notre hémisphère, mais en parallèle, c'est dans l'hémisphère sud, en fait, l'hiver. C'est le jour le plus obscur de l'année. Donc, vous voyez, on retrouve cette idée de yin et de yang, hein. Pendant que nous, on est dans l'été, les autres sont dans l'hiver, et en fait, l'un va avec l'autre, en fait. Donc, il y a cette... qu'est-ce que je pourrais dire sur la fête de l'Ita? Oui, alors lorsqu'il y a les mondes, en fait, en termes d'un point de vue énergétique, lorsqu'il y a beaucoup de lumière, on dit que les voiles entre les mondes intermédiaires sont visibles et qu'on peut rentrer en communication plus facilement avec le monde du petit peuple dans la tradition celtique, les fées notamment. Et j'adore les fées et les fadas. Et
Voilà, donc on a la coutume de sauter par-dessus un feu. Euh, et donc voilà. Donc on est donc cette idée de renaissance, de brûlure qui va être guérie quelque part par l'eau de guérison du cancer. Alors le cancer, euh, le signe du cancer en fait, il est quand même super intéressant de savoir, donc de se nourrir. Moi je dis toujours aux nouveaux abonnés, nourrissez-vous des énergies de chaque mois. C'est le principe, c'est de connaître l'astrologie, c'est aussi se servir des forces, la symbolique de ce que veut dire le cancer. Donc on était sur le Gémeaux qui nous parlait de voyage, de changement, d'adaptation. Là on rentre sur l'énergie du cancer. Euh, donc le cancer, il a une personnalité, de base, il a une personnalité de nature rêveuse. Il peut être tourné, psychologiquement, il peut être tourné vers la nostalgie du passé, vers la mère, vers la famille. Donc il y a peut-être un moment où inconsciemment, on ne se rend pas compte, on a cette nostalgie du passé. Euh, donc il y a peut-être des personnes qui vont être impactées par cela, par le côté lunaire de la mère, de la naissance, de la grossesse. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et j'en parlais hier dans mon tirage. Euh, il y a l'idée aussi le cancer, il a une vie intérieure très très riche. Il a beaucoup d'imagination. Il a une imagination très fertile, voire infinie. Et il a aussi besoin de sécurité. Et donc, il a un peu, il a un peu une carapace par rapport au passé aussi, hein. Mais il s'isole un peu dans ce passé pour se sentir bien. Et il ne se dévoile le cancer que quand il est vraiment en confiance avec vous. Le cancer, c'est aussi un signe qui a un besoin de sécurité, qui est très fidèle, qui est très famille, qui est très généreux, qui est très romantique. Voire peut-être il a l'amour de l'amour, en fait. Il est un peu trop dans la romance. Et donc il est un peu trop rêveur. Et c'est peut-être un peu trop un idéal d'amour qui ne... Voilà. Après, il peut être aussi dans ses travers craintif, angoissé, pessimiste, susceptible, hermétique et casanier. Donc on va avoir ces influences-là. Peut-être ça va nous travailler. Ensuite, il est dirigé par deux planètes qui l'influencent. La Lune, donc voilà, c'est la Lune qui le maîtrise, on le dit dans le thème astrologique, et aussi, il est aussi proche de Jupiter, voilà. Donc en fait, Jupiter, ça parle de sensibilité, d'intuition, d'imagination. Non, la Lune plutôt, je me trompe. Ça parle un peu de tout ça, la richesse intérieure, les émotions, vous voyez. Euh, Jupiter, c'est plutôt le côté avoir une certaine largesse d'esprit, de générosité, le goût du confort aussi, ce genre de choses. La facilité à s'intégrer dans la société et être bienveillant. Il est aussi ce signe, c'est un signe, donc il est en lien avec la maison 4. Et donc la maison 4 parle des familles et des origines. Donc il y a peut-être des personnes qui sont là, en ce début de mois, dans ce nouveau cycle, affectées par la famille, les origines. Peut-être qu'il y a des mariages. On sait qu'il y a beaucoup de mariages quand même à cette période de l'année. Il y a aussi des naissances. Ouais. Donc l'hiver on fait des enfants. On a, voilà, plus ou moins l'hiver, l'automne. Et puis hop, et donc, il est aussi dirigé, donc c'est un signe d'eau. C'est un signe d'eau il est quoi? Il est cardinal, donc il va impacter les 3 mois en fait, parce qu'il rentre, c'est l'eau qui nous fait rentrer dans l'été, vous voyez, comprenez? Donc certainement le feu a besoin de l'eau pour ne pas qu'il se voilà, répande trop. Donc il y a l'idée que l'eau, on revient à la guérison, il y a l'idée de l'eau, c'est aussi la rêverie, le côté artiste, le côté créatif, mais c'est aussi l'hypersensibilité. Et donc, il y a aussi des choses de l'ordre de la charité, en fait. Et puis aussi, l'eau, ça peut être quelque chose de tout plat, et puis d'un coup, boum, ça explose, tel un tsunami, il y a des décisions qui sont prises. Donc, avec ce côté de, comme je dis, avec son côté cardinal, il est, il y a le côté un peu comme ils sont cardinaux, comme les béliers, les balances, etc., ils peuvent être un peu égoïstes, peuvent penser un peu trop à eux-mêmes, les signes qui sont un peu cardinaux.
Et bon, il est de polarité yin. Et voilà. Bon, je ne vais pas non plus me détailler trop sur le sujet. On va commencer le tirage. Ça fait quand même déjà 10 minutes. Donc là, quand même, c'était pour vous dire, pour ceux qui s'intéressent, les significations de tout ça. Donc on va regarder avec l'oracle druidique. On va prendre une plante. Avec l'oracle du Druide, on va prendre une plante. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que veut nous dire le cancer? Alors moi j'aime bien faire avec pour la constellation, tout ça, les messages avec les plantes, les animaux totems, les déesses. On va repasser les déesses aussi, qui vont nous accompagner ce mois-ci. Et on va voir plein de messages. Alors, qu'est-ce que le cancer? Et donc l'ITA nous apporte là, ce mois-ci. Hop, allez, j'en prends qu'une. Le lierre. Allez, on nous parle du lierre. Alors, le lierre et en dos de deck, le pied de veau. Alors, le lierre, c'est une plante grimpante. Le lierre, donc pour le lierre, je vais regarder parce que je ne suis pas expert et c'est le but du tirage aussi, c'est d'apprendre les plantes, ce genre de choses. Donc pour le lierre, on va regarder le message du lierre très succinctement pour pas que la vidéo soit... Donc le lierre, il nous parle de prophétie, de connexion, de mort et de renaissance. Donc, il y a quand même un truc qui est lié avec ça. Cérunos aussi, avec le cycle des cornes de Cérunos, nous parle aussi de renaissance. Ça nous parle aussi d'ambivalence, ça nous parle aussi de ténacité et de soutien. Et le pied de veau qui a un dos de deck, parce que j'aime bien prendre les dos de deck. Le pied de veau, il est où? Parce que généralement, ça se complète. Parce qu'il est derrière. Non, je ne trouve pas le pied de veau. C'est moi qui suis. Pied de veau. Union, créativité, harmonie, disharmonie, toxicité, incapacité à se connecter. Donc il y a une dualité. Il y a quelque chose qui peut être. Voilà. Donc ça sera en fonction de votre parcours. Donc le lierre, c'est page. Alors, le lierre, c'est page 57. On va regarder la page 57 et on va après voir. Donc, le lierre est une plante grimpante. Je vous épargne tous les détails. Alors, vous voyez, le lierre a été associé depuis l'époque classique à l'ivresse prophétique recherchée par les druides pour la créativité. Ouais, ça fait un lien avec la pleine lune, d'ailleurs, qui se représente sur la photo, visant un travail inspiré par quelque chose de plus grand que leur personnalité. Tirer cette carte annonce qu'une telle inspiration arrive ou que vous devez la chercher. Pour être réceptif, vous devez apaiser votre mental, autrement dit, régler d'abord tout conflit ou confusion vous perturbant. Le moyen de vous sentir libre et d'oublier se trouve dans la direction apparemment opposée de la conscience accrue de vous-même et de ceux qui vous limitent. Le poète Robert Frost dit « La meilleure façon d'arriver à s'en sortir est toujours de se frayer un chemin. Vous devrez remettre d'aplomb les questions qui vous perturbent avant de pouvoir vous en libérer. » Par ailleurs, la carte réaffirme l'idée que la vie est cyclique et que rien ne se perd vraiment. Ok. Dans le côté en position inversée, c'est une fleur qui pousse plus tard que toutes les autres. Elle offre aux abeilles du nectar et du pollen à la fin de la saison. Elle a pourtant, ce sont des qualités qui sont cachées. La plupart des gens ne voient que le côté destructeur du lierre, qui étouffe les arbres, rend les murs instables, envahit les jardins. Chacun a la capacité d'être autant destructeur que créatif. Les deux sont nécessaires pour que la vie s'épanouisse. Si vous tirez cette carte inversée, vous devez examiner cette ambivalence de votre personnalité et de vos relations et déterminer si vous devez commencer à vous comporter différemment. Donc il y a l'idée est une plante, en tout cas c'est une plante extrêmement rigoureuse, tenace et vigoureuse. Donc en fait, elle a deux forces, deux qualités. Elle permet d'avoir des prophéties, elle permet de nourrir les abeilles, mais elle peut être aussi envahissante. Donc on va garder que cela. Après, je vais prendre, on va changer les déesses pour qui nous accompagneront ce mois-ci. Et l'oracle des déesses, il est là. Donc je vais reprendre les cartes, les mélanger. Quelles sont les déesses qui nous accompagnent ce mois-ci? Ben, bien sûr, il y a Lita. Hop. Alors Lita, je ne sais pas si elle est dans le jeu. Et voilà. Ouh bah là jaillit. Donc il y a Sekhmet, bien entendu. Soyez forts.
Sekhmet, évidemment, avec l'énergie de l'été, les lions, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc les personnes qui douteraient là, soyez confiants. Soyez confiants, l'énergie du feu de l'été va vous donner une victoire sur des situations qui vous sembleraient compliquées à traverser ou vivre en ce moment. Ensuite, on a Freya. Soyez audacieuse, libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc après, des risques mesurés, bien entendu, mais effectivement, dans la vie, par moment, c'est bien de sortir de sa zone de confort. Alors, ensuite, on a Lézard, Saravasti. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Donc c'est le temps de l'été, c'est aussi le temps de danser, de jouer, de célébrer, hein, de sauter par-dessus le feu. Je vais en prendre 3 autres. On a Onag, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Voilà, donc rien ne sert de se presser. Alors peut-être soyez fort, soyez audacieux, soyez créatif. Moi les arts, je vois le côté créatif au sens large du terme. Je vous ai donné ma notion de ce qui est la créativité, hein, au-delà d'une création. Il y a on nous parle d'amour véritable aussi, Guenièvre. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc il y a peut-être un grand amour qui va se déclarer aussi ce mois-ci. Alors, vous me direz, hein, je vous le souhaite en tout cas. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, une personne du passé qui revient vous voir, qui se rend compte que vous êtes une belle personne. Après, vous avez dit que vous étiez un monstre. Ça arrive, les miracles. Je dis ça. Et on a Mavou qui revient souvent parmi nous. Alors, prenez soin de la terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Et on vous dit finalement, je la mettrai aussi, l'épanouissement avec, elle est magnifique, Aera Kura, l'épanouissement, vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Donc c'est pour les personnes qui viennent de rentrer dans un nouveau cycle de vie, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle relation sentimentale, soyez certains. Soyez résistants comme le lierre, prenez votre temps. Il y aura peut-être une occasion aussi en or, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, qui arrivera dans votre vie. Donc voilà pour les messages des déesses. Alors, je vais prendre les animaux totems, parce que j'adore les animaux totems. Là, on est plus sur un message de la nature et tout, et j'aime bien varier les tirages aussi. C'est ça qui est beau avec les oracles. On peut travailler avec pas mal d'énergies différentes, et je trouve ça merveilleux. Alors, au niveau des animaux totems, quels sont les messages des animaux totems? Alors là, on nous parle de Pan. Protégez votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper avant qu'ils ne vous blessent. Donc, en fait, si vous voulez, il y a peut-être des gens là qui disent vous aimez. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de votre travail ici et là. Mais en fait, il y a des gens qui vous disent c'est pas ça, c'est pas de l'amour véritable. L'amour véritable, c'est on se met à votre place, on vous comprend, on vous soutient, l'amour véritable, c'est pas de l'affection, c'est pas du désir uniquement que du désir en fait. L'amour véritable, c'est on va pas vous faire souffrir. L'amour véritable ne vous fait pas souffrir, l'amour véritable ne vous rend pas triste. Alors que lorsque vous êtes en relation, que ce soit au travail avec une personne, en amitié, vous vous sentez triste avec la personne, finalement, quand à l'aéroport, vous êtes triste, ben, peut-être qu'en fait, cette personne, elle est venue prendre quelque chose, elle vous a pris quelque chose. Elle vous a pris votre sourire. Elle a peut-être pas fait exprès. Mais si elle vous dit qu'elle vous aime, une personne qui vous aime véritablement vous donnera le sourire. Elle fera tout pour que vous soyez heureux. Et elle vous fera des cadeaux, en fait. Le sanglier. Quoique la tradition ou les autres attendent de vous, soyez fidèle à vous-même. Exactement. Donc si vous voyez qu'il y a des personnes qui viennent dans votre entourage et qui, en fait, au lieu de vous donner le sourire, vous donnent le chagrin, vous vous éloignez de ces gens-là, en fait. Qui se disent amis ou pas amis, ou des membres de la famille. En fait, il y a des personnes qui vous donnent le chagrin.
Donc soyez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Si vous êtes dans une bonne phase de vie, restez ancré vis-à-vis de tout ça. On nous dit, créez votre vision. Créez votre vision. Créez votre propre vision. Donc on vous dit de prendre hauteur par rapport aux situations avec l'aigle. Et après, je vais faire un message sentimental. Vous le savez que je vais le faire. Là, on va dire que ça pourrait parler déjà du professionnel. Je vais faire juste après un message sentimental. Faut pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, je vais prendre 7 cartes. Je vais me lâcher. Voilà. Hop. Et comme ça, on va avoir 7 forces avec les 7 chakras. Hein. On est orienté avec les 7 chakras. Vous savez que moi, je fonctionne comme ça. Donc on a le crabe, parfait, au sommet, on parlait du cancer, je ne pouvais pas me tirer pour le mettre au sommet. Donc on retrouve la notion de montrer vos émotions et régénérer l'amour. Donc voilà, si vous avez voilà. Donc si vous avez été sensibilisé au travail par quelque chose qui vous a affecté, une relation amicale qui vous a perturbé, qui vous a rendu triste, eh bien montrez que vous avez des émotions, restez dans l'amour, mais faites comprendre aux gens qu'en fait vous n'êtes pas une personne n'est une machine en fait. C'est pas parce qu'on est des êtres spirituels qu'on n'a plus d'émotions. Au contraire, on les traverse encore plus, on les assume, mais on ne reste pas focalisé dessus. On a protégez-vous. Vous pouvez vous défendre honorablement sans blesser vos proches. Donc peut-être qu'en exprimant vos émotions, vous régénérez l'amour de vous-même, l'amour même de l'autre qui vous a blessé, qui peut se dire ah ben oui. Et c'est une manière aussi de se protéger sans blesser les gens, que de dire de parler avec son cœur. Contrecarrer le bavardage malicieux en le rejetant de votre esprit. Tiens, ça tombe bien, on est en plein sur, je rappelle que là, on a les chakras racines, les chakras sacrés, le chakra plexus solaire, chakra communication, chakra... Ah, on est comme ça, on est orienté comme ça sur la tâche. J'ai pas mis les 7 forces, hein, mais je le ferai pour les nouveaux, ils comprendront. Et donc là, on est sur le mental, donc chasser le mental. Donc, pour casser cela, il faut faire des choses, il faut libérer, il faut écrire, il faut courir, il faut dessiner, il faut peindre, il faut, voilà, pour pas rester dans le mental. Il faut changer les idées. Regarder un bon film à la télé, voilà, un truc qui vous plaît, un truc qui vous fait rire. Voilà, pour ne pas tourner en rond sur votre mental. Et en fait, adaptez-vous et survivez en acceptant l'inévitable et en saisissant l'occasion. Donc l'inévitable, peut-être, ce sera peut-être l'occasion. Il y aura peut-être une occasion inévitable avec une personne. Il y aura peut-être une occasion en or, une occasion une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition professionnelle, une nouvelle situation. Et on vous dit de faire attention, de faire des économies émotionnelles, des économies matérielles, des économies hein, en vue de l'hiver. Justement, à l'été, on a tendance à se dire, c'est peut-être cet été que vous devez mettre le paquet si vous voulez réussir votre hiver. Pour ceux qui ont des projets, qui voudraient avancer dans cette direction. Et c'est pareil dans les sentiments. C'est peut-être cet été, à un moment donné, qu'il faut prendre des décisions. Voilà. Est-ce qu'on se remet avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on ouvre le cadre? Est-ce qu'on se réconcilie avec une personne du passé? Ouais, il y a cette idée-là. Allez, je vais, et c'est pareil pour le professionnel, et pour pas la faire trop longue, je vais simplement faire un petit message sentimental. Donc, pour le professionnel, on vous dit attention aux propositions qui pourraient être vous blesser finalement, qui pourraient être passées pour de l'or et en fait c'est du flambi. N'acceptez pas au niveau professionnel des choses qui vous éloigneraient de votre cadre de valeur. Prenez de la hauteur, prenez un peu de la hauteur justement par rapport à votre situation pour vous aérer un peu l'esprit. Montrez vos émotions, mais vis-à-vis de vous-même, il y a le côté exprimer les choses de votre cœur, donc la créativité, on parlait, le côté créatif, exprimez-vous. Et en exprimant vos émotions, quand vous dites à quelqu'un je suis triste parce que tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, et en fait je m'as déçu et compagnie, mais je t'aime, mais c'est pas grave, je te pardonne, vous vous libérez en fait. Vous vous libérez. Et vous vous libérez et vous vous éloignez des personnes qui vous ont chagriné en étant, on va dire,
soft, parce que c'est déjà arrivé, bien entendu, ça nous arrive à tout le monde de partir en cacahuète, de s'énerver, de faire n'importe quoi dans une soirée, de faire du mal à une personne sans le vouloir, ça arrive à tout le monde, de péter, alors pour ceux qui ont un certain âge, voilà, il y a d'avoir des crises comme ça, existentielles, il y a des choses difficiles, et on fait de la peine aux gens, et alors qu'on les aime, et inversement, ils vous font de la peine aussi alors que vous les aimez, parce qu'ils sont inconsciemment impactés par leurs émotions. Donc, on vous dit de préserver, de vous préserver, mais en étant dans une communication juste, saine et sans vouloir blesser les autres. Donc, qu'ils ne vous blesse pas, parce que là, apparemment, il y a quand même une situation qui aurait pu vous blesser, et vous de répondre sans les blesser, ce qui n'est pas simple, hein. Et là, s'il y a quelque chose qui vous blesse, parce qu'il y a l'idée d'être blessé là, dites-vous qu'il y a l'amour véritable, l'amour de vous déjà, véritable, parce que voilà. Et vous avez des gens autour de vous, je pense, qui sont déjà un amour véritable pour vous. Euh, et donc, lorsque vous exprimez vos émotions dans le cadre du travail, par exemple, vous n'êtes pas, mais c'est pas méchant, mais c'est une, voilà, vous faites preuve de bon sens, j'ai envie de dire. Vous attirez à vous des belles énergies qui arrivent. Et la grenouille, c'est la régénérescence. Donc, on vous demande de vous adapter en acceptant l'inévitable et l'occasion en or. Donc, il y aura peut-être une rencontre cet été majeure, une nouvelle rencontre. Soit il y a une retrouvaille au niveau, soit il y a un nouveau projet professionnel qui sera en or et on vous propose un contrat en or et puis vous dites je le prends ou je le prends pas, voilà. Soit il y a voilà, et soit il y a une nouvelle rencontre. Alors, on va voir au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ces cartes, cette histoire? De quoi ça parle? Je vais essayer de l'interpréter pour les célibataires. Il y a l'idée justement d'étudier des propositions là. Vous êtes en couple, il y a l'idée que ce couple doit apprendre des choses, il est en fin de cycle. Il y a un couple, si vous êtes en couple, il y a une fin de couple, il y a la réalisation aussi, il y a une fin de cycle, et il y a la réalisation d'un souhait. Le 10 de carreau, c'est 10 de terre, c'est souvent les souhaits, fonder une famille. Et 2 et 6, 18. Sauf qu'il y a l'idée 2 et 6, 18. Il y a l'idée d'angoisse, on retrouve le cancer, on retrouve l'écrevisse, on retrouve la lune, on retrouve le livre de la papesse, on retrouve l'idée de réétudier la situation parce que les personnes qui sont en couple là pourraient se faire du mal là, se blesser. Si vous êtes célibataire, vous allez à mon avis avoir plusieurs propositions. Donc, avant d'accepter la proposition du pan là qui vous fait la cour et qui semble le plus beau de la cour, méfiez-vous que ce soit pas forcément juste un feu de paille et non pas un feu de la Saint-Jean, justement. Donc, voilà. Après, les plumes du pain nous renvoient aussi à l'arc-en-ciel, nous renvoient au phénix. Il y a quand même il y a des gens autour de vous qui sont multicolores. Quand je vous parle de personnes multicolores, c'est des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt, qui utilisent plusieurs cordes de leur arc et qui sont modestes, humbles et modestes. Et ils sont multicolores parce qu'ils sont humbles et modestes. Et voilà, donc on vous dit de étudier les propositions si vous êtes célibataire, de revoir le cadre dans le couple parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des secrets là. Il y a des choses qui sont cachées. Le livre de la papesse. La papesse, elle est secrète, elle est associée à la lune. Donc attention, s'il n'y a pas à avoir une autre personne. Et il y a l'idée aussi, si vous êtes en relation là-dessus, de prendre le temps d'étudier, de connaître la personne. Ensuite, donc peut-être à la dent de scie, vous avez peut-être une personne dans le cœur en ce moment qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et en fait, ça vous est tombé dessus et puis ça vous éloigne peut-être de votre cadre. On vous dit de rester fidèle à vous-même. Alors si vous n'aimez pas les relations triangulaires, vous n'allez pas dans une relation triangulaire, vous n'allez pas l'alimenter. C'est à la personne à un moment donné de quitter son... Et c'est comme ça qu'on fait grandir les gens. On les élève, vous voyez, on les fait se dépasser parce que sinon ils restent dans leur peur et dans leur zone de confort, en fait. Et dans leur peur en fait.
Ils préfèrent rester dans le contrôle surtout. Il y en a qui, en fait, on dit, pour passer d'une branche à l'autre, ils attrapent une branche et puis ils attrapent une deuxième branche avant de lâcher. C'est le principe de l'acrobranche, en fait. On tient un truc, puis on apprend un autre truc, ben voilà. Et ceux qui ont un peu moins peur, voilà, les Tarzans, ils sautent de branche en branche. Et les Tarzans et les Jane, ils ont moins peur que d'autres. Alors, il y a une personne qui étudie cela. Il y a une personne qui, donc, il y a une personne qui étudie si cela, il y a l'idée d'une union là, si cette union, cette nouvelle rencontre, la personne, elle a du désir, elle a fortement du désir. Il y a une personne qui a du désir, elle a du désir sexuel, elle a du désir physique, elle a des désirs, mais est-ce que c'est dans son cadre de valeur? Voilà. Est-ce que ce désir, alors ça peut être parce que du coup on a une différence d'âge, hein, si on a du désir pour une autre personne. Tiens, vous voyez, je vous invite à regarder, à découvrir ce livre d'ailleurs, Libérer votre désir, pour en finir avec les malentendus sur le désir féminin. Voilà. Un livre qui aime à aimer, à partager, à retrouver le chemin du désir et du plaisir, seul ou en couple. Et puis qu'effectivement, il y en a qui se restent en couple mais qui n'ont plus de désir. Et du coup, on se demande pourquoi ils restent en couple. Et parce que le désir, c'est pulsion de vie quand même. Donc il y a l'idée là quand même de, petit aparté, voilà. Est-ce que les rencontres que je fais, elles sont uniquement basées sur le sexuel? Est-ce qu'elles sont basées sur le sexuel et sur le sacré, c'est-à-dire les apprentissages, les livres, vous voyez, l'ouverture du truc? Je suis avec une personne avec qui il y a du sexe, mais en même temps, on s'intéresse à plein de choses. C'est enrichissant. On s'enrichit mutuellement. Et en dents de scie, c'est pareil. Donc, on vous dit d'observer ce que vous avez envie de vivre. Parce que si vous êtes dans un couple, vous vous ennuyez, vous ne partagez pas les mêmes centres d'intérêt, pas que, mais ça ne vous stimule pas. C'est vous qui êtes, il n'y a qu'un qui stimule l'autre finalement. Il y en a un qui est casanier, il y en a un qui sort pas, un qui aime pas les ci, qui aime pas faire ça, qui aime pas voyager, qui aime pas aller au théâtre, qui aime pas ci. C'est que vous qui l'amenez dans ce truc. Bon, eh ben, créez votre propre vision. Et par rapport à vos origines et à votre origines terrestres, là, parce qu'on est sur le chakra, troisième chakra, plexus solaire, on peut l'associer à la citrine, notamment à la cornaline aussi. Voilà. Celle-là, elle irait plutôt là quand même, parce qu'après je les mélange un petit peu, les pierres, mais là c'est une lunasol, voilà. On va mettre plutôt ça comme ça. Voilà, du vert, c'est un peu plus. Et l'obsidienne, des neiges, je vais la remettre dans son jeu. Donc il y a cette idée de prendre de la hauteur par rapport à des propositions, par rapport un peu voir si cette relation d'Annecy elle est basée sur quoi là. Est-ce que vous allez dans une relation triangulaire là? C'est quoi le délire? Donc on vous dit prenez de la hauteur et créez si vous aimez créer votre propre vision. Donc on inviterait plutôt à partir de là. Et dans un couple, s'il y a plus ça, on vous dit, enlevez-vous et créez votre propre vision. Montrez vos émotions, régénérez l'amour. Alors vis-à-vis de ce couple, si voilà, ou vis-à-vis d'une autre personne. Et apparemment, ça a l'air d'être une autre personne. Il y a une personne qui a des désirs pour une autre personne. Il y a l'idée de, voilà, de se dire, bon, ok, moi, quelle est la vision du couple que je veux avoir? Moi, je veux avoir un enfant, ok, le 24, moi, je veux être dans ce couple, moi, je veux, j'ai le cœur pur quand même, le valet de cœur, donc, et qu'est-ce que vous voulez, vous? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez, vous, en amour? Donc, on vous dit, prenez de la hauteur et créez ce que vous souhaitez vivre. Si vous souhaitez vivre avec une personne qui est fidèle, avec qui vous partagez plein de centres d'intérêt, avec qui il y a du désir sexuel et compagnie, ben, ne choisissez pas d'être avec une personne où il n'y a pas ça. Et donc, vous fondez une famille, forcément. Les chances de réussite de ce couple seront plus fortes qu'un autre. Et c'est mathématique. Voilà. Si je me mets avec une personne avec qui j'ai 50% de centre d'intérêt, c'est pas pareil avec une personne avec qui j'en ai 99. Et ça arrive quand même. Donc c'est plus rare, mais faut tendre vers ça. Donc peut-être pas 99, mais 90 quoi. Parce que le jour où il y a une crise, le 90 il tombera à 80 ou à 70, mais il ira pas en dessous. Et le jour où il y a une crise, quand on est dans une relation à 50, 60%, 70%, on tombe vite à 50 et on se pose vite la question si on reste ou pas avec la personne. Vous comprenez? Donc c'est ça l'idée. De choisir la personne avec qui vous allez tout au long de la vie vous apporter plein de choses. Un maximum de choses.
Et donc, on vous dit quand même d'exprimer vos émotions. Donc, peut-être vous, vous avez exprimé vos émotions à une personne. La personne, on l'invite à faire de même. Sans, voilà. Voilà, il y a peut-être, on invite cette personne à tomber le masque. Cette personne, il y a trois visages là. Donc il y a peut-être une personne qui hésite entre trois partenaires. Voilà, un dent de scie, trois partenaires, un nouvel célibataire, trois possibilités, et en relation en couple, il y a une triangulaire. Donc cette personne, on l'invite à tomber le masque. En fait, cette personne porte un masque sur ses émotions. Il y a une personne, c'est soit vous, c'est soit l'autre, mais il y a une personne qui porte un masque, qui se voile ses émotions et qui ne montre pas ses émotions et qui n'est pas dans l'amour, qui croit être dans l'amour, mais en fait, elle est dans l'amour de sa représentation du soleil, le père, et de sa mère, la lune. En fait, et donc il y a un masque. Donc il y a un masque sur son cœur parce qu'elle fonctionne comme son couple de père et de mère, qui peut-être n'était pas si bon que ça. Et si je vois ça. Mais comme elle a vécu comme ça, donc elle a l'idée de tomber le masque. Il y a l'idée de tomber un masque là, sur soi-même et de grandir. De grandir. Parce que lorsqu'on tombe le masque, je reviens souvent à ce moment. Le soleil et la lune reviennent souvent dans les tirages, parce qu'il y a les éclipses solaires et ça a un énorme impact sur plein de gens en fait. Surtout ceux qui sont en éveil ou en réveil. Donc il y en a qui ont été réveillés par des foudres, et puis il y en a qui sont en éveil, donc du coup ils sont encore plus, ils sont impactés encore. Et il y a l'idée du père et de la mère qui revient. Donc ça veut dire qu'on peut s'exprimer, l'idéal c'est d'être en équilibre. Alors elle est en équilibre là, parce qu'il y a le soleil et la lune au centre du tirage qui est le chakra du cœur. Les racines, les célestes, le cœur. Et donc, et il y a la lune. Donc il y a les effets de la lune là. La lune en cancer, la nouvelle lune en cancer va impacter, la pleine lune en sagittaire va impacter, soleil, feu, le feu, l'eau, vous voyez, le feu et l'eau. Donc il y a peut-être des personnes qui sont feu et eau dans leur thème astral. Vous voir qui ont les quatre éléments, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont les quatre éléments, parce qu'au moment donné, on dépasse tout ça et on a tous les éléments. On a les quatre éléments en nous, pourquoi en sacrifier trois et n'en garder qu'un? Moi je suis plutôt feu, mais je travaillais avec les quatre éléments, la terre, l'eau ici là et l'air. C'est le but. Et pareil, donc il y a l'idée de faire un choix. Il y a une union, il y a une union. Alors pour le couple, il y a une union, mais il y a l'idée de faire un choix et de savoir qu'est-ce que... Donc de défendre honorablement sans blesser vos proches. Alors bien peut-être un couple qui est déjà uni, qui se défend honorablement d'envahisseur ou d'envahisseuse. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être le conseil qu'on dit, voilà, de se défendre. Il y a l'idée aussi de faire un choix, mais sans blesser les uns et les autres, mais en disant, bon ben, simplement, vous vous rencontrez qu'il y a dans les liens que vous avez des personnes qui ne vous correspondent pas, qui disent vous aimer véritablement, mais en fait, elles ne vous aiment pas. C'est juste de l'affection ou du désir ou de la sexualité, ou, voilà, ça s'arrête à ça en fait. Elles ne vous aiment pas, elles ne veulent pas vivre avec vous, vous ne l'intéressez pas. Donc, vous dites, bon, ben, c'est pas grave, je me protège de ça et puis je m'éloigne de ça en fait. Moi, je veux être, vous voulez être ou pas avec des personnes qui vous aiment. Et ça sert à rien de vous trifouiller les ménages, donc vous dites gentiment aux gens, mais écoute, euh, voilà. Si c'est que sexuel, ça m'intéresse pas, si c'est, voilà, ou si c'est qu'amical, ça ne m'intéresse pas, parce que vous n'avez pas envie forcément de développer d'autres amitiés, vous avez le droit d'ailleurs à un moment donné, hein, si vous avez du désir. Alors hier, j'avais ma petite barbe, aujourd'hui, je me suis rasé. Et je vous fais un bisou. Et là, on a de l'amour. Donc on revient, on a besoin de revenir un peu de se tempérer. Il y a peut-être des personnes qui sortent d'une une petite nuit noire de l'âme. Donc ça peut être aussi... Alors pour la relation en dents de scie, il y a peut-être plusieurs personnes. Il faut bien vérifier si la personne, est-ce que c'est une enfant de 40 ans, de 34 ans, de 42 ans ou 43 ans. Comment elle fonctionne cette personne? Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être l'autre. Attention, parce qu'on fonctionne tous comme ça, on ne le fait pas exprès inconsciemment, hein. Le père, la mère, tout ça, des fois on s'embrouille, on se met dans des relations et dans des schémas, on joue le père on est le père de sa femme, alors que non, on doit être juste son compagnon. Voilà, à son ami, son amant, son mari, son compagnon, mais pas son père. Oui, et on doit incarner le père auprès des enfants. Et puis inversement, voilà, il y a cette idée, attention, de se dire, attends, là j'ai un enfant.
qui sait pas où il va, qui a peur, qui est encore complexé, qui a encore des problèmes de son enfance, de son adolescence, il se sent pas beau, il se sent pas belle, il se sent gros, il se sent grosse, vous voyez, tout ça. Alors, est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Et si vous aimez la personne, oui. Mais il faudrait que la personne, elle soit plus dans ça, en fait, dans l'idéal. Sinon, elle alimente un schéma qui revient depuis l'enfance, là. Et vous ne pourrez pas la mettre en confiance à votre place, cette personne. C'est elle, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi, c'est ça qu'il faut choisir aussi, hein, dans les liens. Si vous avez le choix entre plusieurs partenaires, alors vous avez le choix de communiquer sans blesser à cette personne, de lui dire je t'aime, j'ai envie de fonder une famille avec toi, j'ai envie d'avoir des enfants avec toi, mais toi tu portes un masque de ton enfance dans ton cœur, tu confonds l'amour, tu es dans le contrôle de l'amour, tu n'es pas dans le véritable amour, parce que tu contrôles par rapport à ton enfance. Donc soit la personne, elle grandit parce que d'un coup elle a une révélation, une renaissance grâce à vous, et c'est que vous, et c'est pas, si elle est en couple, c'est pas son partenaire qui lui a dit, ou sa partenaire qui lui a dit, c'est vous qui lui avez dit. Et si vous êtes en plusieurs relations, vous le dites à une personne de précise. Et cette personne, elle peut avoir une révélation. Elle peut renaître parce que des fois on entend un truc dans la vie et ça nous fait clic. C'était juste la phrase qu'il fallait entendre. Et pareillement, voilà. Voyez cela. Observez bien cela. Ah là là, il va y avoir des rencontres soudaines, il va y avoir de l'inattendu ce mois-ci, il va y avoir, voilà, il y a la notion du 6 de cœur qui nous parle, il y a une union, il y a un couple qui se met en place, hein, 34. Il y a un couple peut-être qui va apprendre qui va avoir un enfant. Il y a un couple qui va peut-être apprendre qu'il va avoir un enfant. Il y a peut-être un couple une nouvelle rencontre soudaine. Il y a peut-être une nuit, je parlais de renaissance. Donc, on vous dit d'accepter l'inévitable. Si d'un coup, vous êtes en couple et vous pensez du matin au soir à une personne, c'est une évidence. Voilà. Maintenant, vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne, vous pensez tout le temps à la même personne. C'est une évidence. Et si vous êtes en relationnel, c'est une évidence. Maintenant, l'évidence, c'est de savoir si cette personne, elle a un comportement d'enfant ou pas. Voilà. En tout cas, il y aura une rencontre, un retour, une renaissance ce mois-ci d'une relation. Il y a des gens qui vont se réconcilier aussi. Il y a des gens qui vont se réconcilier parce qu'ils s'aiment. Voilà. Donc, je ne pouvais pas mieux faire. Je vais prendre les plus belles cartes. Et puis, je vais prendre cette carte. Je vais prendre Aerakura qui me plaît beaucoup et qui nous parle d'épanouissement. Voilà. Et je vous souhaite un merveilleux mois. Joyeux anniversaire au cancer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Et puis, je reviens vers vous rapidement pour les horoscopes. Alors, peut-être que ce mois-ci, je ne ferai pas les horoscopes sentimentaux. Je ne ferai que le général où il y a le sentimental déjà aussi pour peut-être préserver d'autres messages sentimentaux, mais dans un autre style, comme je fais en ce moment avec les messages de votre offre. Enfin bref, je verrai, je vous dirai. Je pense que je ferai encore tout ça. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous.